Au cours de ces 25 siècles d'histoire, le bouddhisme a développé en son sein un nombre considérable d'écoles. Évitons d'utiliser le mot secte qui a un sens péjoratif qui ne pourrait s'appliquer qu'à une ou deux d'entre elles. Cette diversité est due à plusieurs causes. D'une part, en pérégrinant de l'Inde au Japon, le bouddhisme a rencontré des civilisations et des croyances fort diverses qu'il a respectées et parfois intégrées. S'il a lui-même subi des destructions venues du confucianisme, de l'islam et plus récemment du communisme, il s'est toujours montré accueillant à l'égard des autres religions. Nous l'avons vu en Inde avec l'hindouisme et ses dieux. Nous verrons comment les cultures de type chamanique du sud-est asiatique, comme les Nats de Birmanie par exemple, font bon ménage avec le dharma, la loi bouddhique. En Chine, taoïstes et bouddhistes ont souvent marché d'un même pas sur les chemins des montagnes sacrées et utilisé le même rire libérateur face aux rigidités et aux abus du pouvoir. Au Japon, jusqu'à l'ère Meiji, shintoïsme et bouddhisme partageaient les mêmes lieux de culte. Au Tibet, la religion Bon a fortement marqué les croyances et les rituels du bouddhisme. Ceci également, le bouddhisme ne s'organise pas autour d'un livre, comme les religions dites du livre, ou le brahmanisme autour des Védas, mais s'organise autour d'une multitude de textes qui développent des approches différentes dans des langues différentes. Pour les Chinois, les Coréens ou les Japonais, les textes sacrés sont en idéogramme chinois. Pour les Tibétains, ils sont en tibétain. Même les propos attribués au Bouddha lui-même dans le canon pali, les sermons par exemple, proposent des éclairages qui ne se recoupent pas toujours et procurent des nuits blanches aux commentateurs. C'est peut-être d'ailleurs très bon pour eux. C'est que l'enseignement de Gautama était oral, et comme il est habituel chez un maître de sagesse, cet enseignement s'adaptait au niveau et aux besoins de ses interlocuteurs. Enfin, dans des pays comme la Chine, le Tibet ou le Japon, le lignage des maîtres revêt une importance primordiale. Est-on de la lignée de Kukai, pour prendre l'exemple d'un grand maître japonais qui a été l'initiateur de l'école Shingon, on suivra son exemple, ses préceptes, on méditera sur ses écrits. Non parce qu'il serait toute la vérité, mais parce qu'il faut bien s'inscrire dans une fidélité, ce qui ne veut pas dire exclure les autres voies. Il s'agit là d'une conception de la progression spirituelle bien différente de celle qui a prévalu en Occident. La transmission se fait par un maître, le maître avait un maître, qui avait un maître, qui avait un maître, etc. J'arrête, la flèche traverse le temps et l'espace, et nous voici, en ayant remonté très loin, face au Bouddha, en haut du pic des Vautours, qui domine les magnifiques forêts et le parc des bambous à Rajgir. À chaque fois, la parole s'est incarnée en une personnalité particulière. Question à laquelle, à l'initiative du marcheur de la vallée du Gange, il faudrait répondre ni oui, ni non, ni oui et non, ni oui ni non. Voici. À travers toutes les écoles, toutes les cultures, s'agit-il en fait de la même religion ou y a-t-il un fossé entre la pratique austère d'un moine de Sri Lanka et les danses magiques de travestis dans les montagnes du Bhoutan? Si un occidental interroge des bouddhistes, la réponse est servie à son usage, et elle est ceci: mais oui, nous suivons la même loi, le même dharma, malgré les différences des rituels, des langues, des textes ou des pratiques de méditation. D'un autre point de vue, entre l'athéisme spirituel de l'origine, pour reprendre l'expression de Mohan Vijayaratna, un des traducteurs en français des textes du canon pali, et la déification du Bouddha effectuée en Chine et au Japon dans certaines écoles,
le fossé est grand. Ce n'est pas à nous de dire s'il est infranchissable. Ce que j'ai pu constater, c'est combien des êtres de cultures différentes, qui ont pratiqué avec assiduité la méditation, se retrouvent immédiatement sur le même plan sans avoir besoin de parler. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire les sourires suffisent. En s'approchant des profondeurs, on remarque que quelque chose d'impalpable émane d'êtres qui ont rigoureusement travaillé à l'éradication de l'attachement à l'ego. Laissons de côté les écoles qui ont disparu. Il y a d'ailleurs assez à faire avec celles qui subsistent. La situation actuelle est celle-ci. 2 groupes principaux se partagent le monde bouddhique. Le Theravada, opinion, voix des anciens, et le Mahayana, ou grand véhicule, au sein duquel une des branches, le Vajrayana, véhicule du diamant ou de la foudre, est très singulier et est considéré par certains comme un véhicule à part, véhicule voulant dire une voie qui permet la libération. Les adeptes du grand véhicule ont donné le nom de petit véhicule, Hinayana, à toutes les écoles qui l'ont précédé. Petit parce que le leur est grand, ce qui n'est pas une véritable amabilité. Nous garderons le terme de Theravada, tout en rappelant qu'il ne s'agit là que d'une des écoles anciennes, mais c'est la seule qui subsiste. Le bouddhisme des anciens, Theravada, est présent au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, et il renaît de ses cendres au Cambodge. Le bouddhisme du grand véhicule est présent au Vietnam, il recommence à être toléré en Chine, mais sous surveillance, ne rêvons pas. Il n'a jamais cessé à Taïwan, il est vivant en Corée du Sud et au Japon. La branche Vajrayana retrouve quelques forces au Tibet après d'abominables destructions et en Mongolie. Elle s'est développée au Népal, au Sikkim et au Bhoutan, ce petit royaume qui reste un des lieux où il est le plus vivant. Fécondé par le tantrisme, le Vajrayana a également marqué certaines écoles de la Chine et du Japon. Le bouddhisme qui s'implante en Europe et en Amérique du Nord l'a d'abord été sous la forme du zen japonais, avant l'engouement pour le bouddhisme tibétain du Vajrayana grâce au rayonnement international du Dalai Lama et à la présence de maîtres d'une exceptionnelle intensité chassés du Tibet. Le bouddhisme des anciens, lui, est principalement pratiqué en Occident par des communautés venues des pays du sud-est asiatique. Le bouddhisme a disparu de plusieurs régions de l'Asie où il avait été florissant. Au Gandhara, nord du Pakistan, dès l'époque de l'empereur Ashoka, et en Bactriane, Afghanistan, dans ces contrées qui avaient été hellénisées à la suite de l'intrusion rapide d'Alexandre le Grand. L'éradication vint d'abord des Huns au Ve siècle, puis, plus tard, des musulmans. À Bamiyan, dans une vallée à l'est de Kaboul, on pouvait encore voir, avant la destruction par les talibans, 2 surprenantes statues de Bouddha taillées dans la roche, hautes de 35 et de 53 mètres. Elles faisaient partie d'un sanctuaire qui comprenait de nombreuses grottes reliées entre elles, ornées de fresques comme à Ajanta. Sous la lumière tranchante de midi, aux ombres sans nuance, les Bouddhas de pierre taillés dans la falaise ne prêchaient pas l'impermanence, mais, près de 1000 ans après le départ des moines, une certitude que l'histoire a réduite en poussière. Alors le Bouddha se tourna vers ses disciples et leur dit « Toute chose arrive à sa fin, même si elle dure une éternité. » Dutiyampi aham bhante sarana silang yachami
Tatiyampi aham bhante sarana silang yachami. Le bouddhisme a également disparu des îles de Sumatra et de Java, en Indonésie. Il y avait été introduit au 5e siècle par un moine du Cachemire qui avait converti la reine de Sumatra. Son fils déclara que le bouddhisme devait être la religion officielle du royaume. Des pèlerins chinois du 7e siècle constatèrent la présence de nombreuses écoles à Java, aussi bien selon les principes des anciens que selon l'école du Mahayana. Pendant près d'un siècle, Java retourna à l'hindouisme avant qu'une nouvelle dynastie, bouddhiste cette fois, ne prît le pouvoir. Au début du 9e siècle, le plus grand temple bouddhique du monde est alors érigé sous la forme d'un mandala, d'un cercle magique dont chacun des étages correspond à une étape dans l'ascension spirituelle. Au début du XXIe siècle, un écrivain le découvre avec émerveillement. Dans leur niche de pierre, 432 Bouddhas sourient, tels les ascètes javanais méditant dans leur cave, ou les dieux habitant les pentes du mont sacré Sumeru. À force de regarder ces centaines de sourires tournés vers l'infini du paysage, on entre un peu dans l'esprit du pèlerin du 9e siècle. Il venait là faire son éducation spirituelle et accéder à un degré de conscience supérieur en s'affrontant aux 10 niveaux de l'existence. Grimper, s'élever de sphère en sphère. La première est celle de la vie quotidienne. Il y contemplait les régions du désir et de la damnation, enfer et délices. La deuxième est celle des formes pures. Il s'isolait dans les galeries, les parcourait dans un sens puis dans l'autre, méditait sur les bas-reliefs de chaque côté, suivant le trajet de l'homme à la recherche de la vérité. Ce voyage-là était long et ardu. Sans parler de l'effort spirituel, il devait marcher 6 kilomètres dans la chaleur torride, protégé, il est vrai, par l'ombre des murs, en retrait du monde dont il n'apercevait plus que le ciel. Puis il accédait à la pleine lumière du jour et aux 3 terrasses circulaires ornées de leurs stupas ajourés. Il regarda les Bouddhas assis à l'intérieur. Ultime transition. Dans la dernière sphère, il trouvait la libération, le détachement, le vide de l'immense stupa sommital, clos sur le silence de la délivrance. Christine Jordis, Bali, Java, en rêvant. Le temple comprend 5 terrasses carrées successives, surmontées de 3 terrasses rondes. Au sommet, un grand stupa symbolise les 3 domaines de l'univers. Le temple de Borobudur mesure 125 mètres de côté à la base. Les terrasses successives contiennent en tout plus de 4 km 500 de galeries. Les reliefs ornant la première galerie représentent des jatakas, les vies antérieures du Bouddha, ainsi d'ailleurs que des épisodes du Lalitavistara, qui est le récit de la vie de Gautama. Les 2e et 3e galeries expriment, dans la pierre, des épisodes de la vie du Bouddha après le sermon de Sarnath dans le parc des Gazelles. Il s'agit d'une libre interprétation, dans la mesure où, nous l'avons déjà dit, rien n'est fixe dans le bouddhisme, à l'image même de sa conception de nos existences. Les dernières terrasses comportent des stupas, 32, puis 24, puis 16. Enfin, le stupa vide qui domine l'ensemble et symbolise Arupadhatu, le monde sans forme, au cœur même de la doctrine du bouddhisme. Nous avons du mal à saisir ce concept, et plus encore celui de shunya, le vide, shunyata, la vacuité, que certains penseurs de l'Occident ont confondu avec le néant, ce qu'il n'est pas, puisque pour un philosophe comme Nagarjuna, seule la shunyata a une existence réelle, alors que le monde phénoménal, que nous prenons lui pour existant, n'est que maya, illusion. J'insiste, car le temple de Borobudur est une des plus somptueuses leçons de bouddhisme que l'on puisse rencontrer. Passage par le monde du désir, par le monde des formes, et enfin arrivée
après plusieurs tours devant une forme vide qui est la réalité suprême. Le pèlerin qui accomplit la montée physique et spirituelle vit les étapes, mais ne peut pas voir l'ensemble. Grâce aux photographies aériennes, le dessin apparaît maintenant d'une manière saisissante. Les carrés, les cercles, enfin l'hémisphère vide qui déplace l'existence dans une autre dimension. Peut-être suffit-il d'accomplir lentement l'ascension de ce poème métaphysique pour comprendre le bouddhisme, mieux que par 100 traités ou même en écoutant à la radio un récit qui reste forcément dans Rupa Dhatu, le monde des formes. Le bouddhisme continue à s'épanouir à Java. Il s'est implanté selon l'école des anciens, puis du Mahayana, enfin du véhicule du diamant, avec un enseignement poussé du Kalachakra, la roue du temps, sans oublier la présence du shivaïsme qui est resté actuellement, d'ailleurs encore aujourd'hui, sur l'île de Bali. Voici le XVe siècle. Pendant 200 ans, l'islam pénètre en Indonésie. Le bouddhisme s'estompe. Il reste la leçon des pierres. Ce n'est pas en les prenant qu'on entendra le message, c'est en les intégrant à l'intérieur de nous-mêmes. Il est significatif de constater qu'après des va-et-vient complexes entre les écoles, la ligne de partage actuelle entre Theravada et Mahayana sépare deux mondes. Le premier qui a reçu l'influence culturelle de l'Inde, qui a connu Vishnu et Shiva aussi bien que le Bouddha des textes pali et sanskrit, des pays où le bouddhisme s'intègre intimement à la vie quotidienne, où les monastères sont parfois la cour des miracles, où les enfants accomplissent des retraites et où les responsables politiques demandent la protection des bonzes, où le temps est circulaire, bref, une sorte de parfum de légende. Le second a reçu l'empreinte de la Chine, les idéogrammes, Confucius, le Tao, le responsable politique qui est le garant du bon ordre du monde, l'équilibre entre le ciel et la terre. J'ai voulu passer à pied cette frontière, qui se trouve sur une montagne à l'extrémité orientale du Laos. Elle se confond aujourd'hui avec la piste Ho Chi Minh, qui a reçu la plus grosse quantité de bombes de l'histoire humaine au cours d'une guerre où il n'y eut que des perdants. Elle se poursuit dans le sud, entre le Cambodge et le delta du Mékong. Bien sûr, rien dans le ciel, les arbres ou les pierres n'indiquait la ligne de partage. Elle était dans ma tête. Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l'étendue.